partager pour les bien-aimés qui sont en train de suivre l'enseignement. Que les frères et les sœurs étaient aussi de cet enseignement. Sur l'écran. En bas à gauche. Faut essayer. Bien-aimé, souffrez un peu le temps de partager le direct. La bien-aimée qui aussi aimerait bien nous suivre. Alléluia. Regardez à l'ancien. Ça fait mal. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous allons commencer notre enseignement. Nous allons commencer par la prière. Parce que les Écritures déclarent qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous allons donc demander au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de ce direct et que sa puissance, que sa grandeur surabonde encore sur nous et que le Seigneur lui-même vienne et conduise réellement ce moment. Nous prions. Adonai, Dieu véritable, nous te glorifions, nous te bénissons. Parce que Père, tu es bon. Parce que Père, tu es fidèle. Parce que Père, tu es élevé. Parce que Père, tu es victorieux. Parce que Père, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même éternellement. Adonai, nous nous apprêtons encore à donner l'enseignement que tu as inspiré. Je prie que ton esprit soit encore au contrôle de toutes choses. Que ta puissance soit au contrôle de toutes choses. Et que tout ce qui sera dit ne soit point œuvre de la chair, mais soit plutôt conduit par l'Esprit de Dieu. Adonai, viens encore prendre contrôle de ce moment, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Une fois de plus, encore shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème de cet enseignement est le deuil de Daniel. C'est un thème qui est très important, c'est un thème qui est très enrichissant et il fallait que nous puissions encore aborder, parler de ce thème, expliquer certains mystères, certaines choses qui sont cachées dans le deuil de Daniel, comme le dit la parole de Dieu. Avant d'arriver au passage, nous allons d'abord commencer par des passages bibliques pour pouvoir ouvrir l'esprit de tous les frères, de toutes les sœurs qui sont connectés, qui sont en train de suivre encore cet enseignement
Daniel chapitre 12 à partir du verset 4. Daniel chapitre 12 à partir du verset 4. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 à partir du verset 4. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Toi, Daniel, les Écritures déclarent que toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et celle, c'est-à-dire il faut rendre ça codé, il ne faut pas donner ça, il ne faut pas rendre ça ouvert, public. Vas-y. Le livre jusqu'au temps de la fin. Regardez très bien. Donc, le fait que le livre soit découvert, ça devait être à une certaine période. Et la période, elle est donnée dans le livre de Daniel, chapitre 12, à partir du verset 4. Les Écritures déclarent que c'est au temps de la fin que ce livre-là devait être découvert. Or, lorsque nous lisons les Écritures, la parole de Dieu déclare que nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Lorsque par moment nous parlons, nous avons tendance à dire dans le langage que les temps sont finis, évidemment. Parce que nous sommes évidemment à la fin des temps. Les temps actuellement sont finis. Il y a une différence entre la fin des temps et la fin du monde. C'est différent. Alléluia. La fin des temps, c'est le temps que nous vivons. Un jour, j'ai vu quelque part que la fin des temps est proche. Non. Nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Nous sommes actuellement à la fin des temps. La fin du monde, c'est la fin de toutes choses. Après l'enlèvement, la bataille d'Armageddon, la bataille de Gog et de Magog. C'est après tout cela, lorsque Dieu viendra pour régner éternellement avec son Église, c'est en ce moment-là qu'on parlera de la fin du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Dieu vivant. Vas-y un peu, continue. Plusieurs alors, oui. Le lion et la connaissance augmentera. La Bible déclare que plusieurs alors vont lire le livre de Daniel et la connaissance augmentera. Tu vas constater que lorsque les gens au temps de 1900, de 1800 étaient en train d'interpréter les Écritures, étaient en train de lire la Bible, c'est pas pareil par rapport au mystère qu'aujourd'hui, dans ces temps-là, que nous sommes en train de faire sortir certaines choses. Plusieurs hommes de Dieu, évidemment, dans les temps anciens, avaient la connaissance. Mais de la manière que la connaissance aujourd'hui s'est augmentée, c'était pas comme ça en 1900. C'était pas comme ça en 1800. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de démontrer les mystères, c'est des choses que le Seigneur avait cachées pour les temps de la fin. Tu vas voir que lorsqu'auparavant les gens expliquaient les Écritures, c'est pas pareil par rapport à maintenant. La manière d'expliquer, la manière de démontrer par rapport à maintenant, c'est différent. Un docteur au temps ancien qui est en train de démontrer par rapport à quelqu'un qui a appelé au ministère doctoral, qui est en train de démontrer les Écritures, tu vas te rendre compte que c'est différent. Pourquoi? Parce que la connaissance a augmenté. Alléluia. La connaissance a augmenté. C'est pourquoi je me rappelle d'un passage qui pouvait dire que je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et à ceux-là qui se disaient intelligents, et de ce que tu les as révélés à nous qui sommes des enfants. Plusieurs croyants étant pasteurs se formant encore dans les écoles de théologie, se formant dans les écoles pastorales. Ces personnes encore ont acquis une connaissance qui venait des hommes et n'ont pas pris la peine, plusieurs, d'entrer en profondeur avec le Seigneur Jésus dans la prière, dans le jeûne et dans la consécration. Et malheureusement, ces personnes ne sont que dans la lettre. Mais ils n'ont malheureusement pas l'enseignement. Ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'enseignement qui est caché derrière la lettre. Comme les Écritures pouvaient dire, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais à nous les enfants, quand on dit les enfants, ce n'est pas forcément quelqu'un de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Mais c'est celui-là qui a pris l'esprit d'un enfant, qui s'est humilié comme le Seigneur Jésus et qui est allé dans le désert, qui a pris son désert, qui est allé dans son désert. Quand on parle du désert, c'est-à-dire le jeûne, la prière, la consécration, qui s'est donné totalement à Jésus, c'est à cette personne-là qui est révélé les mystères du royaume des cieux. C'est ceux-là à qui la connaissance est accrue. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde.
C'est pourquoi lorsque tu verras plusieurs enseigner, ça ne sera pas pareil à l'autre qui sont en train d'enseigner. D'autres, lorsqu'ils enseignent à la puissance, mais d'autres, lorsqu'ils enseignent à pas la puissance. D'autres, lorsqu'ils enseignent, des cœurs sont touchés. Mais d'autres, lorsqu'ils enseignent, les cœurs ne sont pas touchés. D'autres, lorsqu'ils enseignent, les gens commencent à pleurer. L'onction se répand, la puissance de Dieu se répand. Mais d'autres, lorsqu'ils enseignent, c'est comme du vide. Plus jamais dans des mystères, mais c'est vide. C'est la connaissance qui vient des hommes. Alléluia. On va prendre le deuxième passage. Il faut comprendre encore. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 12. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 12. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 12. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Il leur fut révélé Oui. que ce n'était pas pour eux-mêmes, Oui. mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, Oui. que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Écoutez très bien. La Bible déclare que tout ce que les prophètes étaient en train d'écrire, en réalité, ce n'était pas pour eux. Ils ont été juste des dispensateurs. Mais c'était pour nous que cela était écrit. Alléluia. C'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Parce que dans ces choses qu'ils avaient écrites, c'est des choses qui allaient arriver à ce temps-là. Ça cachait quelque chose, ça révélait des choses. C'est pourquoi lorsqu'on va commencer à interpréter, à commencer à expliquer le livre de Daniel, tu vas comprendre évidemment que malgré que ce temps-là c'était au temps de Daniel, mais ça révélait quelque chose de caché qui nous concernait. Continue un peu, homme de Dieu. Prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Oui. C'est pourquoi saignez les reins. C'est pas ça, vraiment un peu. Il y a une partie qui a sauté. Commence au verset 10, excuse-moi. Commence au verset 10. Commence au verset 10. Les prophètes. Voilà. Les prophètes. Qui ont prophétisé. Écoutez très bien. Touchant la grâce. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Qui vous était réservée. Donc la grâce n'était pas pour eux, mais la grâce était pour nous. Donc les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée. Ont fait de ce salut. Ont fait de ce salut. L'objet de leur recherche. Ils ont fait de cela l'objet de leur recherche. Et de leur investigation. Et de leur investigation. Voulant sonder l'époque. Regardez, lorsqu'ils étaient en train d'écrire toutes ces choses, comme Daniel qui demande au Seigneur de lui révéler exactement ce que cela voulait dire. Daniel 12, verset un peu en haut, pas verset 4, mais même encore un peu en haut, lorsqu'on descend encore. La Bible déclare que Daniel voulait sonder, Daniel voulait comprendre à qui, ou encore la révélation de ce passage que Dieu lui avait donné. Mais Dieu lui a dit non, que ce n'est pas pour toi qu'il faut... Alléluia. Gloire à Jésus. Donc en réalité, il est en train de révéler cela. En réalité, il est en train de révéler cela. De la même manière, les autres prophètes aussi ont écrit. Ils ont fait cela de leur recherche, voulant sonder même l'époque. Voulant comprendre, ça concerne qui au juste? Est-ce que ça les concerne? Est-ce que ça concerne quelle génération? Vas-y. Oui. Et les circonstances marquées par l'esprit de Christ, Oui. Qui était en eux. Vas-y. Et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ. Regardez, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu qui était dans les prophètes, quelqu'un m'a dit que l'Esprit de Dieu a commencé, l'Esprit de Dieu habitait les gens. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ils ont voulu comprendre. Excusez si il y a beaucoup d'interruptions. Ici, il y a un gros problème de réseau, donc on le fait avec. Donc, ils ont... Les hommes ont commencé à partir de la grâce. Non, ça a commencé depuis le prophète, depuis la loi. Mais à la différence est que c'est uniquement les prophètes, les sacrificateurs et les rois. C'est ceux-là qui avaient l'Esprit de Dieu. Les autres n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Voici la différence. Sinon, l'Esprit de Dieu a existé bel et bien depuis là-bas. Le Saint-Esprit était en eux. Mais ce n'était pas dans tout le monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de nous tous avoir le Saint-Esprit, puisqu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, puisque nous sommes maintenant tous appelés des sacrificateurs du Dieu très haut,
désormais l'Esprit de Dieu aussi peut habiter en nous. Alléluia. Donc lorsque la Bible déclare que l'Esprit de Dieu reprend la partie rapidement. Reprend la partie. Voulons sonder. Oui. Voulons sonder l'époque. Oui. Et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Vas-y un peu. Qui était en eux. Oui. Et qui attestait d'avance. Oui. Les souffrances de Christ. Regardez, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu qui était en eux attestait d'avance des souffrances de Christ. Donc lorsque tu vois un prophète en train de souffrir, dans la révélation, il faut savoir que c'est Jésus qui est en train de souffrir. Est-ce qu'on me suit? Lorsque tu vois un prophète en train de faire du bien, sache que c'est le Seigneur Jésus-Christ dans la révélation qui est en train de faire du bien. Lorsque tu vois un prophète poser un acte, ne regarde pas le prophète, mais regarde celui-là qui a encore à faire de telle sorte que le prophète soit là. Regarde l'esprit qui habite le prophète, parce que l'esprit est en train d'attester qu'en réalité le prophète révèle Christ. Que le c'est Jésus, le vrai Moïse, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui le véritable Moïse. Lorsque Moïse est en train de faire un acte, c'est le Seigneur Jésus dans la révélation. Comprenez très bien ce que je dis. Je dis bien dans la révélation. Une écriture a plusieurs révélations. Comme le manteau de Joseph qui avait plusieurs couleurs. Donc, une écriture, Moïse peut représenter, à la base, Moïse représente Jésus. Mais dans une écriture, Moïse peut représenter Jésus dans une autre révélation. Puisqu'une écriture cache plusieurs révélations, Moïse aussi peut représenter une autre personne. Moïse peut représenter Israël, Moïse peut représenter plusieurs choses. Mais à la base, Moïse représente Jésus. C'est pas si on se comprend. Le prophète est en train de commettre un acte. Sache que dans la révélation, c'est Christ qui le fait. C'est pourquoi tu comprends quelque chose. Lorsqu'on va commencer à lire le livre de Daniel, pour que ton esprit soit ouvert. Alléluia. Gloire à Jésus. On va commencer maintenant notre enseignement puisque les bases sont déjà posées. Daniel 10 à partir du verset 1. Daniel 10. Daniel 10 à partir du verset 1. Amen. La troisième année de Cyrus. Attention. Les Écritures déclarent, regardez, on va arriver au deuil de Daniel. Mais on a besoin d'abord de lire les concours, on a besoin de les comprendre. La Bible déclare la troisième année de Cyrus. Donc si on dit la troisième année de Cyrus, ça veut dire qu'il y a eu la première année de Cyrus. Si on dit la troisième année de Cyrus, ça veut aussi dire qu'il y a Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, Vas-y un peu. sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Tu veux bien? Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Oui. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers les pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération. Écoutez très bien. À la quatrième génération. À la deuxième. À la quatrième génération. À la troisième. À la quatrième génération. À la première. À la quatrième génération. Vas-y un peu. Ils reviendront ici. Les Écritures déclarent qu'à la quatrième génération, ils reviendront ici. Donc ça veut dire que la première génération, ils seront asservis. À la deuxième génération, ils seront asservis. À la troisième génération, ils seront asservis.
Et à la quatrième génération, ils reviendront ici, ils seront rachetés. Est-ce qu'on se suit? Donc il a fallu que les 4 générations arrivent avant que le peuple d'Israël soit sauvé. Dieu ne change jamais sa manière d'agir. Les Écritures déclarent selon le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc toutes ces choses qui sont arrivées du temps de l'ancienne alliance arriveront encore. C'est la même chose qui se passe. Alléluia. On va confirmer cela. Le Seigneur est dans sa logique. C'est pour cela qu'il a donné une loi à Moïse. Exode chapitre 2, verset 5. C'est pourquoi il a donné une loi à Moïse. Et regardez ce qu'il dira dans cette loi. Exode chapitre 20, le verset 5. Vas-y un peu. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, Oui. je suis un Dieu jaloux. Donc toutefois qu'on pêche, automatiquement ça encore crée la jalousie de Dieu. Alléluia. Vas-y. Qui punit l'iniquité des pères C'est très bien. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants sur les enfants jusqu'à la troisième jusqu'à la troisième et la quatrième et génération. à la 4e génération. Ceux qui me haïssent. Alléluia. Tant que la 4e génération n'est pas encore arrivée, Dieu ne peut pas sauver. Donc il punit l'iniquité des pères jusqu'à ce que la première, la deuxième, la troisième génération soit passée. Et à la 4e génération, Dieu se souvienne. C'est pourquoi autant de Genèse, autant de Moïse, il a dit que c'est uniquement qu'à la 4e génération qui viendra sauver Israël. Et vous allez constater quelque chose dans les Écritures. Normalement, c'est à 400 ans juste Dieu devait sauver Israël, mais c'est à 430 ans qu'il les a sauvés. Ça, un jour, on va prendre la peine de parler de ça. Alléluia. Gloire à Jésus. En réalité, les 30 années qui sont restées représentent la bataille d'Armageddon, comme aussi a déclaré le livre de Daniel. Parce que 1 an est égal à 1 jour. Or, les Écritures déclarent que la bataille d'Armageddon durera pendant 30 ans. Alléluia. Un jour, on aura le temps de parler de ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, on comprend que tant que les 4 années ne sont pas arrivées, Dieu ne peut pas sauver. Il faut que d'abord les 3 années soient écoulées. Et la 4e année maintenant, c'est celle-là qui est faite pour sauver. Alléluia. La 3e année, l'année de la servitude. La 4e année, l'année du salut. Ou la 3e, les 3 premières générations, puisque selon les Écritures, année représente génération. Donc la première, les 3 premières générations représentent les années de servitude. Et la dernière, la 4e génération représente la génération du salut. Alléluia. C'est pourquoi, rappelez-vous dans les Écritures sur le livre de Luc, chapitre 24, verset 44. Le Seigneur pouvait déclarer ceci. Qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi. 1. Ça fait la première génération. Dans les psaumes, 2. Ça fait la 2e génération. Et dans les prophètes, ça fait la 3e génération. Donc voici les 3 premières générations qui étaient des générations qui étaient sous la loi. Parce qu'au temps des prophètes, c'était au temps de la loi. Au temps de Moïse, c'était au temps de la loi. C'est ça qu'on appelle la loi. Au temps des psaumes aussi, c'était au temps de la loi. Donc tous ces 3-là représentent le temps de la loi. Donc dans le temps de la loi, il y a la loi, il y a les psaumes et il y a les prophètes. Voici les 3 générations ou encore les 3 années. Et c'est dans ces 3 générations, ces 3 années-là sont cachées dans la loi. C'est la raison pour laquelle les Écritures parlent de la 3e année du roi Cyrus. Donc dans la révélation, les 3 années du roi Cyrus représentent ces 3 générations-là où la loi a régné. Donc représentent la loi a régné, les psaumes où la loi a régné et les prophètes où la loi a régné. Puisque tous ces temps-là, c'était pendant la loi. Alléluia. Et il a fallu que quelqu'un vienne pour nous apporter maintenant la 4e génération qui est la grâce. Alléluia. Rappelez-vous les Écritures. Donc on comprend que les 3
générations, les 3 années, ce sont les 3 générations. La loi, les psaumes et les prophètes. Et Cyrus, dans la révélation, représente Moïse. Parce que les Écritures déclarent la 3e année rapidement pour que quelqu'un puisse voir ça. Daniel chapitre 10. La 3e année de Cyrus. La Bible déclare la 3e année de Cyrus. Or, les Écritures pouvaient déclarer dans un passage quand on lit Moïse. Donc, on comprend que Moïse, c'est un livre, mais c'est un livre, c'est la loi. Donc, Moïse représente la loi. Donc, représente le temps où la loi a régné, les 300. Alléluia. J'espère qu'on se suit. Donc, je récapitule. Lorsque les Écritures parlent des 3 années de Cyrus, ça parle tout simplement des 3 ans où la loi a régné. Or, la loi est venue pour apporter la mort, selon le livre de Corinthiens. La loi est apparue pour apporter le livre de Romains. La loi est apparue dans le but d'apporter la mort. La loi n'a pas apporté la vie, mais la loi a apporté la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Continue, pas d'aller. Roi de Perse, Oui. une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Vas-y un peu. Cette parole, qui est véritable, Oui. annonce une grande calamité. Attention. Les Écritures déclarent que cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Donc c'est la 3e année du roi Cyrus que Dieu vient donner parole à Daniel. Est-ce qu'on se suit? La 3e année, Dieu donne une parole à Daniel. Oh, on a vu tout à l'heure que le véritable Daniel, c'est le Seigneur Jésus. Donc c'est pendant le temps de la loi, la 3e année, que le Seigneur donne une parole à Jésus. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Donc on comprend que la 3e année, Dieu donne une parole pour que le Seigneur vienne descendre dans la 3e année au temps de la loi. Attention à ne pas confondre. Le Seigneur Jésus n'est pas descendu à la 4e génération. Le Seigneur Jésus est descendu à la 3e génération, c'est-à-dire sous la loi, et il a apporté la 4e génération qui est lui-même, c'est-à-dire la grâce. Alléluia. Et il a apporté la 4e génération, c'est-à-dire la grâce. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Gloire à Jésus. Continue. Annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Attention. Je réponds à la partie. Donc, annoncer une grande calamité, on va rapidement expliquer c'est quoi la grande calamité. Donc, Daniel, Dieu donne la vision à Daniel, donc Dieu a donné la parole à Jésus, venir annoncer une grande calamité. C'est quoi la grande calamité? Et la grande calamité est pour qui? Genèse chapitre 3, verset 16. Donc, on dit grande calamité. Donc, on comprend que s'il y a grande calamité, ça veut dire aussi qu'il y a petite calamité. Vas-y un peu. Genèse chapitre 3. Il dit à la femme, Vas-y. j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il dit, regardez toujours le sens spirituel, ce verset-là, je suis qui n'a pas vu ça. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Donc ça veut dire qu'au début, la femme avait des douleurs, avait des souffrances, mais seulement que ce n'était pas de manière augmentée. Mais il y avait quand même les douleurs. Donc les douleurs de la femme, les souffrances de la femme représentent les petites calamités dont parle le livre de Daniel. Mais le fait d'augmenter la souffrance de la femme représente la grande calamité. Dans la révélation, la petite calamité ou encore la petite souffrance de la femme lorsqu'elle doit enfanter représente tout simplement la tribulation que les enfants de Dieu sont en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es chrétien. Aujourd'hui, tu es serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu es servant de Dieu. Et tu vis aujourd'hui une grande souffrance. Tu vis aujourd'hui une souffrance, des persécutions. À cause du Seigneur, on t'a rejeté. À cause du Seigneur, on t'a dit non.
Toi, tu ne fais plus partie de la famille. À cause du Seigneur, on t'a dit non. On t'a régné. On te maltraite à cause de Jésus. C'est ça qui est la petite calamité. Tu souffres à cause de Jésus. C'est ça qui est la petite. Tu ne le passeras pas. La grande calamité, la grande souffrance, toi, servant de Dieu, tu ne vas pas passer par là. Parce que la grande calamité, c'est la grande tribulation. La Bible déclare que le Seigneur vient annoncer une grande calamité à Israël. En réalité, Israël passera par la grande calamité. Parce que c'est Israël qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les vierges folles aussi qui ont rejeté la parole de Dieu. C'est pourquoi, rappelez-vous dans les Écritures, le Seigneur pouvait dire que, encore à Israël, aux pharisiens, que ta maison restera déserte. En réalité, c'est Dieu qui s'est retiré et il voulait dire à Israël que tu vas passer par la grande tribulation. Alléluia. C'est pareil à la douleur de la femme dans la révélation. Gloire à Jésus. La Bible déclare qu'elle criait et souffrait des douleurs de l'enfantement. Ça représente ici la petite calamité, la petite souffrance de la femme pendant la grossesse, dont parle le livre de Genèse et le livre de Daniel. Mais lorsqu'on parle ici de la grande calamité, la Bible déclare que cette femme qui était céleste, après elle était jetée sur la terre, elle est devenue terrestre. Cela représente tout simplement, alléluia, cela représente tout simplement Israël maintenant qui est en train de passer par la grande tribulation. Mais ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Nous allons continuer. Alléluia. Donc on comprend, tout à l'heure lorsqu'on a parlé des 3 années de Cyrus, ça représente tout simplement les 3 générations qui ont régné du temps de la loi. Les 3 générations, c'est-à-dire la loi, les psaumes et les prophètes, du temps de Moïse, du temps de la loi. Puisque Moïse, la loi est représentée par Moïse. Donc du temps de la loi. Et la grande calamité représente la grande tribulation qui est annoncée. Alléluia. Continue un peu. Il fut attentif à cette parole. Oui. Et il eut l'intelligence de la vision. Vas-y. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. C'est maintenant que l'enseignement commence. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai dit le deuil de Daniel. La Bible déclare que lorsque Dieu a donné cette vision à Daniel, Daniel n'arrivait pas à comprendre le sens de la vision. Dieu vient annoncer une grande calamité. Daniel est étonné, Daniel ne comprend pas, Daniel est perdu. Donc Daniel décide de passer 3 semaines dans le deuil. C'est quoi le deuil de Daniel? Alléluia. C'est quoi exactement le deuil de Daniel? C'est ça la réelle question. C'est ce thème-là que nous allons traiter aujourd'hui. Exode 2 à partir du verset 11. Exode 2 à partir du verset 11. Exode chapitre 2 à partir du verset 11. Exode chapitre 2 à partir du verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Attends un instant, je retourne rapidement quelque chose. Je retourne rapidement quelque chose. Je retourne rapidement quelque chose.
Alléluia. Je retrouve rapidement quelque chose. Excusez un instant. D'accord, vas-y, allons-y. Allons-y. En ce temps-là, En ce temps-là, Moïse, devenu grand, oui, se rendit vers ses frères vas-y un peu. et fut témoin de leurs pénibles travaux. D'accord? Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. C'est très bien. La Bible déclare, reprend cette partie, Il vit un Égyptien. La Bible déclare que Moïse s'est rendu vers ses frères et il vit un Égyptien qui était en train de frapper. Qui était en train de frapper un Hébreu. Dans la révélation, l'Égyptien, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. L'Égyptien qui était en train de prendre la chicotte et qui était en train de frapper l'Hébreu représente Jésus-Christ de Nazareth qui était en train de frapper les Israélites par sa doctrine. Les Écritures déclarent que lorsque Jésus-Christ enseignait, les gens étaient frappés par sa doctrine. Donc les gens qui sont touchés par l'enseignement de Jésus, les gens qui sont étonnés, les gens qui endurcissent leur cœur, parce que l'enseignement de Jésus est trop difficile, représente l'Égyptien qui est en train de chicoter ici les Hébreux. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. L'Égyptien qui prend la chicotte, qui est en train de frapper l'Hébreu, représente tout simplement l'Égyptien qui est en train de frapper l'Hébreu représente dans la révélation le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de frapper les Israélites par sa doctrine. Je me rappelle un passage. Le Seigneur est en train d'enseigner. Les gens, quand il a parlé, il a donné une parole, on dit non, ton enseignement est trop dur. Laisse-moi te dire qu'un enfant de Dieu qui prêche et les gens sont contents, ce n'est pas l'évangile de Christ. Un enfant de Dieu qui prêche et le monde l'applaudit, ce n'est pas un béni de Christ. Parce que la Bible déclare que soyez des imitateurs de Dieu. De la même manière que Christ était en train de frapper l'Hébreu par ce fouet. L'Égyptien était en train de frapper l'Hébreu par ce fouet qui représente Christ qui est en train de frapper les gens par sa doctrine. Lorsque toi tu es en train de donner un enseignement, toi ministre du Seigneur Jésus, toi un réel serviteur de Dieu, lorsque tu donnes l'enseignement, les gens vont être frappés par ta doctrine. La Bible déclare dans le livre de Timothée chapitre 2 et 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine parce que c'est dur. Tu ne peux pas être un chrétien et accepter un enseignement qui n'est pas dur. Un enseignement qui ne fait pas plaisir à ta chair. Si tu acceptes un enseignement qui fait plaisir à ta chair, laisse-moi te dire que tu n'es pas chrétien. Et toi, serviteur de Dieu, si tu donnes un enseignement qui fait plaisir à la chair, laisse-moi te dire que tu n'es pas homme de Dieu. Un homme de Dieu, lorsqu'il donne un enseignement, c'est la repentance. C'est sort du péché, c'est sort de la vanité, c'est ce que la chair n'aime pas, c'est ce que le monde n'aime pas, mais c'est ce que Dieu aime. L'enseignement vient pour frapper, l'enseignement vient pour corriger. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Lorsque l'épée vient, ça frappe non seulement le corps, mais ça frappe aussi le cœur. C'est une épée à double tranchant. La Bible déclare que ça sépare corps et esprit. La Bible déclare que les paroles de l'Éternel comme une épée à double tranchant à séparer corps et esprit. Ça sépare, ça frappe, à séparer jointure et moelle. L'épée vient pour séparer du monde. L'épée vient pour séparer de la vanité. Quelle parole tu reçois? Quel évangile tu reçois? Quelle doctrine tu reçois? La doctrine de la prospérité, du voyage, du leadership. La doctrine du mariage. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas à l'image de Christ.
Si toi, prédicateur de l'évangile, toi, pasteur, toi, docteur, toi, évangéliste, toi, prophète, toi, apôtre, si tu ne donnes pas un évangile là qui frappe, laisse-moi te dire que tu n'es pas serviteur de Dieu. On continue notre enseignement. Oui. Vas-y un peu. Il regardait de côté et d'autre. Regardez ce mouvement de Moïse. La Bible déclare, après avoir frappé l'Égyptien, après avoir frappé le bleu, Moïse est arrivé, il est en train de regarder le Seigneur dans la révélation. Il est en train de regarder l'Égyptien en train de frapper le bleu. Et il a regardé de côté et d'autre. Je vais vous prouver en réalité que l'Égyptien, c'est le Seigneur Jésus. Exode 29, verset 26. Regardez, beaucoup font une erreur. Ils disent que chacun prend la Bible et l'interprète à sa manière. C'est la plus grosse erreur. Une personne qui interprète l'Écriture à sa manière fait la plus grosse de toutes les erreurs. La Bible ne s'explique par elle-même. Ça me rappelle le passage où les Écritures déclarent que tout est écrit. On n'a pas besoin de Google pour traduire la Bible. On n'a pas besoin d'une intelligence humaine pour traduire la Bible. Tout est dans la Bible. Et c'est l'esprit qui révèle ce qui est caché dans la Bible pour traduire la Bible. Lorsque tu traduis la Bible avec ta propre compréhension, tu vas toujours faire vecteur plus. Mais si tu traduis la Bible avec l'onction, l'inspiration du Saint-Esprit, sur les versets bibliques, tu vas comprendre. C'est pourquoi je dis toujours, le livre d'Apocalypse, pour comprendre, il faut lire Exode. Exode détaille le livre d'Apocalypse. Le livre d'Exode et le nom d'Exode et de Nombre détaille Apocalypse. Même le livre de Genèse 1 est en train d'expliquer tout le livre d'Apocalypse. Tout se trouve dans les Écritures. Tout se trouve dans la parole. On ne prend pas ailleurs. C'est ici. C'est la Bible, on prend pour expliquer la Bible. Vas-y, un peu de Dieu. Exode 29, le verset 26. Écoutez très bien. On va prouver que l'Égyptien dans la révélation, c'est Jésus. Tu prendras la poitrine du bélier. Écoutez très bien. La Bible déclare que lorsque Moïse est allé vers l'Égyptien, il a d'abord regardé du côté et de l'autre. Ce mouvement est très symbolique. Il a regardé du côté et de l'autre. Regardez cette même chose aussi va se passer ici. Tu auras servi à la consécration d'Aaron. La Bible déclare dans les Écritures que le bélier et l'agneau ont le même but, c'est le sacrifice. Donc, dans les Écritures, lorsque Dieu voit bélier, il voit agneau, il voit taureau. Parce que ça sert à la même chose. Alléluia. Ça sert à pareil. Donc, lorsque Dieu voit ici un bélier, il faut savoir aussi que c'est en train de parler d'un agneau. Parce que déjà, même le bélier, c'est un mouton, n'est-ce pas? Le bélier, c'est un mouton, mais seulement que là, il est un peu au stade adulte. Alléluia, c'est une norme qui est, je dirais, c'est un bélier, je vais dire ça comme ça, bélier homme, qui est au stade adulte. Donc, il devient bélier, il devient bien robuste. Vas-y un peu. Et tu l'agiteras de côté et d'autre. Et tu feras quoi? Tu l'agiteras de côté et d'autre. Et tu feras quoi? Tu l'agiteras de côté et d'autre. Oh, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'abord qui vient se baptiser encore un enfant. Il n'est pas encore devenu bélier. Le Seigneur n'est pas encore devenu bélier. C'est pourquoi lorsqu'il vient se baptiser, Jean-Baptiste déclare: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth maintenant commence son ministère à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. Il devient maintenant un homme. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le véritable bélier. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la Bible déclare que le sacrificateur devait agiter l'animal du côté d'autre. Oh, aussi Moïse, avant de tuer l'Égyptien, a regardé du côté d'autre. Est-ce que vous voyez ça? Moïse, avant de tuer l'Égyptien, a regardé du côté d'autre. Oh, aussi de la manière dans la loi, lorsqu'on devait tuer l'animal, on devait aussi regarder du côté d'autre. Oh, le meilleur bélier, c'est le Seigneur Jésus.
Dans la révélation, cet animal parlait du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Dans la révélation, regardez du côté de l'autre, c'est quoi? Rappelez-vous dans les Écritures. Voici Ponce Pilate qui regarde. Il regarde la loi. Il ne trouve aucun moyen, aucune raison de condamner Jésus. Il regarde le témoignage des gens qui étaient en train de parler. Il ne trouve aucune cause de condamner Jésus. Puisqu'il a regardé dans la loi d'un côté et du témoignage de l'autre, il n'a rien vu pour condamner Jésus. Il a décidé de quand même l'étonner. Parce que lui ne voyait rien. Ponce Pilate m'a dit, je ne trouve rien pour le condamner. Faites de lui ce que vous voulez. Alléluia. Donc de la même manière, l'on regarde du côté d'autres d'abord, et par après on s'en va tuer l'agneau de Dieu. On s'en va sacrifier l'Éternel à la croix. Et le Seigneur fut brûlé par le feu. Dans la révélation, il fut brûlé par le soleil, qui était ce feu-là. Il a souffert pour qu'aujourd'hui, toi, tu aies la vie. Donc, ils ont regardé à la loi et au témoignage. Ils ont regardé du côté d'autres. Et ils ont sacrifié le Seigneur Jésus. Et Moïse a sacrifié l'Égyptien. Donc, dans la révélation, Moïse, ce sont les pharisiens qui ont sacrifié le Seigneur. Le Égyptien représente à Jésus. L'Hébreu représente à les Israélites qui étaient frappés par la doctrine du Seigneur lorsque l'Égyptien était en train d'exercer le fouet. Lorsque l'Égyptien frappait l'Hébreu, cela représente le Seigneur Jésus qui est en train de frapper les Israélites par sa doctrine. Et Moïse maintenant qui arrive, qui regarde du côté d'autre, représente ceux-là qui regardent à la loi. Il n'y a pas cause de condamner Jésus. Il regarde au témoignage. Il n'y a pas une cause. Dans ce cas-là, il dit, bon, on va le tuer quand même. Parce que selon les Écritures, il fallait qu'un seul meure pour que tous soyons sauvés. Alléluia. De la même manière que dans la loi, il fallait qu'un seul agneau meure pour tout le peuple. De la même manière, il fallait qu'un seul agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, la dîme parfaite, meurt. Aujourd'hui, tu es la vie. La dîme de haine meurt pour qu'aujourd'hui tu es la vie. La dîme de haine meurt pour qu'aujourd'hui tu es la vie. Ceux qui ont l'habitude de lire les Écritures savent pourquoi j'ai dit la dîme de haine. Et qui ont aussi appelé la dîme de croissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais vous allez constater quelque chose. Continue. Termine avec le livre des autres. Non, Exode, avec l'Égyptien. Exode 2. Il regarda de côté d'autre. Vas-y. Et voyant qu'il n'y avait personne. Donc, regardant du côté d'autre, il ne voit aucune raison pour le tuer. Mais quand même, Il tua l'Égyptien. il tua l'Égyptien. Donc, dans la révélation, il tua Jésus. Il le cacha dans le sable. Alléluia. Et un jour, dans le sable, on va expliquer ça. Mais regardez le mouvement qui se passe. Lorsqu'il tue l'Égyptien, l'Hébreu qu'ils étaient en train de frapper sera content. Lorsqu'ils ont tué le Seigneur Jésus, les Israélites étaient contents parce que lui, là, il ne va plus venir nous torturer avec ses paroles bizarres. Il vient écrire là-bas et dit que l'homme qui regarde une fois pour la convoiter a commis la vérité avec elle dans son cœur. Et il raconte quoi? Il dit celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, ne peut pas aller au ciel. Hein? Ils sont mélangés. Mais lorsque le Seigneur meurt à la croix, ils disent enfin, et ce même mouvement arrivera du temps des besoins. Lorsque les deux soins aussi seront tués, c'est la même chose qui va se passer. Les gens selon le livre d'Apocalypse se réjouiront. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Donc les gens étaient contents. Les Israélites étaient heureux de ce que le Seigneur était mort. Mais il y a une partie. Mais il y a un groupe de personnes qui n'étaient pas contents.
c'était la famille de l'Égyptien. Pendant que les Israélites se réjouissaient, la famille de l'Égyptien était dans le deuil. C'est ça le deuil de Daniel. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes la famille de l'Égyptien. Aujourd'hui, c'est nous les enfants de Dieu, les véritables chrétiens. C'est nous qui portons le deuil du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il y a un passage de l'Écriture qui pouvait déclarer que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous faisons partie de la famille de Jésus. Jésus-Christ est notre frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, puisque notre frère a été tué, il est normal que nous soyons dans le deuil. Quelqu'un n'a pas compris. L'Égyptien a été tué. Jésus-Christ a été tué. Pendant qu'il a été tué, les gens étaient contents. Les gens étaient heureux. Les gens étaient fiers. Les Israélites étaient contents de ce qu'ils ne vont plus venir les maltraiter avec ces paroles difficiles, avec ces paroles disant non, celui qui regarde une femme pour la combattre est déjà en train de commettre l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus vient, il dit à partir d'aujourd'hui, maintenant, on ne fait plus ça, on ne fait plus ça. Il commence à donner des paroles qui commencent à être trop difficiles. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les gens se plaignent parce que la prédication de Jésus-Christ est trop dure. La prédication de Jésus-Christ est trop difficile. Mais lorsque l'agneau de Dieu a été tué, lorsqu'il a été crucifié à la croix, les Israélites étaient contents. Lorsque l'Égyptien a été tué, encore les Bleus étaient contents. Mais il y avait un groupe de personnes qui étaient dans la tristesse, qui étaient dans le deuil. Dans la révélation, c'est nous la famille de l'Égyptien. C'est nous la famille de Jésus qui sont co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. C'est nous qui portons le deuil. C'est ça le deuil de Daniel. Et un chrétien ne peut y être en train de porter le deuil et vivre comme il veut. Tu ne peux pas dire être en train de porter le deuil de Jésus et vivre selon les plaisirs de la chair. On rentre dans la doctrine. Alléluia. Tu ne peux pas dire être en train de porter le deuil du Seigneur et marcher selon tes propres principes et vivre selon la chair et vivre selon les désirs de la chair. Celui qui est en train de porter le deuil de Jésus, c'est celui-là qui est séparé du monde. C'est ça être dans le deuil. Actuellement, nous sommes dans le mois de décembre. Les gens sont en train de préparer la fête. Les gens sont en train de chercher à fêter. Comment je vais faire mes mèches? Comment je vais porter ceci? Comment je vais porter cela? Comment je vais me vêtir? C'est quelle couleur de mèche je vais porter? Mèche chaude, mèche verte, mèche rouge, mèche marron, mèche noire. Et toi aussi, chrétien qui es en train de porter le deuil, toi aussi tu es en train de faire le projet de janvier. Tu es en train de faire le projet de Noël. Laisse-moi te dire que tu ne portes pas le deuil du Seigneur Jésus. Toi, serviteur de Dieu, toi, servant de Dieu, qui est censé te mettre à part pour le service du Seigneur, qui est censé te consacrer à Dieu. On va voir comment Daniel préparait son deuil. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Je ne mangeais aucun mets délicat. Écoutez très bien. Daniel est dans le deuil. Daniel est dans le deuil. Daniel dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Lorsqu'on parle de mets délicat, ça représente tout simplement la nourriture solide. Daniel s'abstenait de tout ce qui était nourriture solide. Daniel ne mangeait que des légumes. Daniel ne mangeait que ce qui est léger. Il ne mangeait pas, donc il faisait un jeûne à fruits et à légumes. Pendant 3 semaines, pendant 21 jours. Alléluia. Pendant 21 jours, il s'est abstenu de mets délicats. Daniel a puni sa chair. Termine. Il n'entend ni viande ni vin dans ma bouche. Écoutez très bien.
La parole de Dieu déclare qu'il notre année vient ni vin. Je vais rapidement toucher le côté des vins. Parce que les gens disent que mais Daniel buvait du vin. Attention. Laisse-moi te dire qu'il y a deux sortes de vin. Le jus de raisin, on appelle ça le fruit de la vigne, c'est du vin. C'est lorsqu'il devient fermenté, on parle de vin alcoolisé. Quelqu'un va prendre le livre de Timothée, où Paul dit à Timothée, il faut prendre un peu de vin. D'accord. Je vais vous montrer que le vin que Paul a dit à Timothée de prendre n'est pas du vin alcoolisé. Pour nous qui sommes en médecine, un jour j'étais à l'hôpital et j'étais en train de faire, pendant que j'étais là, certaines recherches, comprendre des choses. Et j'ai compris que, parce qu'il a dit il a dit à Timothée de prendre le vin pour ses indispositions, c'est-à-dire pour les gastrites qu'il avait constamment. Et lorsque j'étais en train de faire des recherches, je comprends que le vin, que l'alcool est un facteur aggravant, c'est-à-dire le vin alcoolisé, l'alcool est un facteur aggravant des gastrites. Donc Paul ne peut pas dire à son fils dans la foi Timothée de prendre de l'alcool alors qu'il sait que c'est un facteur aggravant, alors qu'il sait que c'est quelque chose même qui aggrave les gastrites. C'est là que j'ai compris évidemment que le vin que Daniel, que le vin que Paul a dit à Timothée de prendre, il ne s'agissait rien d'autre que du vin non alcoolisé. C'est du jus de raisin. Parce que le jus de raisin calme les gastrites. Alléluia. Donc le vin que Daniel buvait avant son jeûne, ce n'était rien d'autre que du jus. Et c'est ce jus-là que le Seigneur aussi buvait. Il buvait dire dans le livre de Matthieu que je ne buvais plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que nous soyons ensemble dans le royaume des cieux. C'est du jus. Le Seigneur lui-même dit dans sa parole, maudit soit celui qui donne, qui fait boire à son prochain. Et puis lui va aller boire. Et puis il va faire boire les apôtres. Il va contre sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Homme de Dieu, termine la gloire. Je prends la partie là. Je ne mets. Je ne mangeais aucun mets délicat. La Bible déclare que je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne mangeais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. La parole de Dieu déclare que Daniel a décidé de punir sa chair. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Toi, tu ne punis pas ta chair. Tu es chrétien, mais tu n'as même pas au moins 3 jours de jeûne dans la semaine. À la base, c'est la moindre des choses. Tu es chrétien, mais tu n'as jamais expérimenté 3 jours de jeûne à sec. Tu es chrétien, mais tu ne vois pas la puissance de Dieu se manifester. Tu es chrétien, mais tu appelles les démons. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une intimité avec le Christ. Tu es chrétien, mais tu n'as pas encore une intimité avec le Seigneur. Tu connais tous les programmes de foot, tous les programmes de télé. Actuellement, il y a la 10 Coupe du monde. Tout le monde, derrière Messi, derrière Cristiano, derrière Portugal, derrière Argentine, derrière ceci, derrière cela, en train de supporter les joueurs avec un grand engouement, avec une grande force, avec une grande puissance, avec toutes leurs forces qu'ils peuvent déployer. Mais pour ce qui concerne le fait de partir à l'église, d'adorer le Seigneur, de bénir le Seigneur, dans ce cas-là, ces personnes ne connaissent pas Dieu. Laisse-moi te dire que toi qui n'es pas chrétien, tu ne portes pas le deuil du Seigneur Jésus. Porter le deuil, c'est être séparé des œuvres de la chair. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. C'est quoi? Galates chapitre 5. À partir du verset 19. Oui. Galates chapitre 5, verset 19. Oui. À partir du verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, Oui.
vous n'êtes point sous la loi. La Bible déclare, lorsque tu remontes un peu plus haut, que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et il dit que celui qui vit selon les désirs de l'esprit n'est pas sous la loi. Vas-y. Or, les œuvres de la chair Les œuvres de la chair, on les connaît. ce sont Regardez ici, ce sont l'impudicité, Tu dis être en train de porter le deuil du Seigneur Jésus, mais tu es impudique. Tu dis porter le deuil de Jésus, mais tu es impudique. Actuellement, tu es en train de faire le plan pour aller sortir avec une jeune fille. Actuellement, tu es en train de faire un plan pour aller faire le coucha. Tu es en train de faire un plan pour aller derrière les clôtures, sous les manguiers, sous les cocotiers. Tu es en train de faire un plan pour aller derrière la clôture. Tu es en train de faire un plan pour aller sortir avec une fille dans les couloirs. Tu es en train de faire un plan pour pouvoir faire toutes ces choses. Tu es en train de faire un plan pour aller dans les hôtels. Et tu dis être en train de porter le deuil du Seigneur Jésus. Tu vis une vie de félicité. Mon frère, réponds-toi. Ma soeur, réponds-toi. L'ennemi en verra toujours une occasion devant de toi pour pouvoir te faire tomber dans l'impudicité. Masturbation aussi est égale à l'impudicité. Parce que lorsque tu es en train de te masturber, laisse-moi te dire que tu es en train de commettre une grande abomination. Tu es en train de coucher avec un esprit. Tu es en train de commettre l'impudicité avec un démon. C'est encore plus grave. La pornographie, c'est aussi l'impudicité. Tu t'assois seul dans ta chambre et tu commences à regarder ces films sales. La Bible ne dit-elle pas que celui qui regarde une femme pour la convoiter comme elle a du avec elle dans son cœur. Mais ces images sales que tu regardes, n'est-ce pas la convoitise et les pensées sales que tu es en train de créer en toi-même? L'impudicité, continue. l'impureté, L'impureté, tu es impur. Tu vis selon les passions de ce monde. C'est être impur. Continue un peu. la dissolution, Oh, l'idole, un pied dedans, un pied dehors. Tu es chrétien matin, tu es païen le soir. Tu es chrétien à l'église, tu es païen à la maison. Tu es chrétien à l'église, tu es païen au travail. Tu es chrétien à l'église, tu es païen à l'école. Laisse-moi te dire que tu ne portes pas le deuil de Daniel. Vas-y un peu. l'idolâtrie, Oh, actuellement les gens sont en train de courir pour regarder le foot. Merde, j'ai raté le match aujourd'hui. Oh, mais pourquoi ils ont gagné? On n'a plus qu'il y a monsieur qui est mort à cause du football. Pourquoi ils ont gagné? Dans toute ta colère. À cause d'un joueur que toi-même tu sais qu'il est sataniste. Tu vois son corps est rempli de tatouages et tu le supportes de tout ton cœur. On prend le football à part avec Dieu. C'est 5 heures, c'est 6 heures que tu passes devant le football. Est-ce que tu les passes devant ta Bible? Est-ce que tu les passes dans la prière? Est-ce que tu les passes dans la présence de Dieu? Considérons que ce n'est pas péché de regarder le football. Ok, on va faire comparaison. Si tu passes le même temps, je ne dis même pas plus, mais le même temps que tu prends pour le football, si tu divises ça, c'est-à-dire le même temps que tu passes dans le football, si tu passes le même temps dans la Bible, dans ce cas-là, il faut continuer de regarder ton football. Il n'y a pas une personne. Parce que la Bible déclare qu'on ne peut pas aimer 2 mètres. Soit tu vas aimer l'un, soit l'autre. C'est pourquoi tu parles des heures. Tu as le courage de passer des heures devant le foot. Mais tu n'as pas le courage de passer des heures devant ta Bible. Quand tu prends la Bible, tu as trop fait ces 15 minutes. Quand tu prends la Bible, tu as trop fait ces 5 minutes. Est-ce que tu arrives à faire 1 heure devant ta Bible? Est-ce que tu arrives à faire 2 heures devant ta Bible? Mais tu peux faire 2 heures devant le foot. Tu peux faire 2 heures devant ton télénovela. Tu peux faire 4 heures devant les dessins animés, les mangas. Des chrétiens en train de regarder des mangas, des films sataniques qui n'ont rien à voir de Jésus. Des parents qui viennent mettre les enfants devant les dessins animés. Et lorsque tu envoies ton enfant, toi-même tu le sais, tu l'as remarqué plusieurs fois, à plusieurs reprises. Lorsque tu dis à l'enfant d'aller acheter quelque chose, ou d'aller faire quelque chose, à cause soit des dessins animés, du foot, ou encore les télénovelas, ton enfant a refusé. Mais tu soumets ton enfant encore devant ces choses. Non, c'est parce qu'il doit s'occuper. C'est les enfants, il faut les laisser.
Mais ton enfant aujourd'hui est devenu voyou, est devenu poli, irrespectueux à cause de ces choses-là auxquelles tu exposes ton propre enfant. Et lorsqu'on te dit, arrête d'exposer ton enfant au dessin animé, arrête d'exposer ton enfant aux jeux vidéo, arrête d'exposer ton enfant au football, arrête d'exposer ton enfant aux télénovelas, que tous ces films sensuels, tu dis on exagère, mais ton enfant est devenu idolâtre. Et si ton enfant est devenu idolâtre, laisse-moi te dire que ton enfant ne porte pas le deuil de Daniel. Et si ton enfant ne porte pas le deuil plutôt du Seigneur, si ton enfant ne porte pas le deuil du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle encore le deuil de Daniel, ça veut dire que toi aussi, tu ne portes pas le deuil du Seigneur Jésus. Toi aussi, tu n'es pas dans le deuil. Vas-y. La magie. Ah. Bien-aimé, tu fais la magie. D'autres sont des astrologues. Ils lisent dans l'avenir. Ils regardent les étoiles. Ils lisent dans l'avenir. Ils voient ce qui va se passer. Ils utilisent les étoiles pour savoir à quel moment nous devons savoir la fête commence. Si l'étoile n'est pas encore sortie, alors dans ce cas, la fête n'a pas encore commencé. Laisse-moi te dire, mon frère musulman, que le Seigneur Jésus n'est pas dans cette chose. La Bible déclare, maudit soit celui qui, par craindre, à force de regarder les étoiles, ne commence à se prosterner, à force de regarder la lune, ne finisse par se prosterner et à tomber dans l'idolâtrie. Tu sais très bien que c'est la magie. Tu es chrétien, mais tu pratiques la magie. Toi, tu es dans la magie. Toi, tu es dans la sorcellerie, dans le satanisme. Sors de là. Parce qu'en faisant cela, tu ne portes pas le deuil italien. Tu ne portes pas le deuil du Seigneur Jésus. Vas-y. Les inimitiés. Les inimitiés. Continue. Les querelles. Des chrétiens qui passent tout le temps à se quereller. Non, toi, non, c'est moi. Non, 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 non. Et ça finit même par des bagarres. Laisse-moi te dire que tu ne portes pas le deuil de Daniel. Continue. Les jalousies. Et ça, c'est jaloux. Pourquoi mon frère a plus d'onction que moi? Pourquoi ma soeur sait chanter que moi? Pourquoi l'homme de Dieu, c'est seulement lui à chaque fois au programme? Pourquoi c'est toujours lui, on fait ceci? Pourquoi c'est lui qui sait faire lui? Pourquoi c'est elle? Tu ne portes pas le deuil de Daniel. Et ça fait des jalousies dans le groupe musical. La concurrence. Pourquoi c'est elle que tu as programmé? Pourquoi ce n'est pas moi que tu as programmé? Et entre intercesseuses, ça fait la concurrence. Pourquoi c'est toujours elle qui prophétise? Pourquoi c'est toujours elle qui donne les messages? Pourquoi c'est elle? Mais est-ce que tu te consacres à Dieu pour que Dieu aussi te donne les messages? Et Dieu, rappelle-toi, il fait ce qu'il veut. Ça se plaît, ça bouge, ça jalouse. Pourquoi c'est tout le temps elle? Chaque jour c'est elle, Dieu a donné message. Chaque jour c'est elle, Dieu a donné message. Jean, Dieu ne nous parle pas aussi. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur? Laisse-moi te dire que ceux qui ne portent pas le deuil de Daniel, c'est ceux-là qui vivront la grande calamité dont a parlé Daniel dans Daniel 10. C'est ceux-là qui vivront la grande tribulation. C'est ceux-là qui rateront l'enlèvement. Continue un peu. Les animosités. Les palabres, ça se bagarre de ça et là. Ça se bagarre à cause de poste. Ça se bagarre à cause de trône. Ça se bagarre à cause des élections. Ça se bagarre de ça et là. Même dans l'église. Il y a élection dans l'église. On dit on va voter. L'œuvre de Dieu, on va voter. Pour savoir qui doit être à la tête. C'est Dieu qui élit ou c'est les hommes qui élisent. On fait vote pour savoir qui dirige l'église. Et telle personne, c'est lui qui préside toute l'église. Le Seigneur n'est pas à la tête, mais c'est un homme qui est à la tête. Pourtant, c'est le Seigneur qui pointe. C'est le Seigneur qui établit un autre au-dessus de tous. Mais toi, c'est les hommes qui élisent. Et ça fait les bagarres, les coups bas à côté, pour être le président. Ça fait les palabres, les débats, les discours pour être à la tête de l'église. Les disputes. Voilà, ça se dispute. Vas-y. Les divisions. Voilà, ça crée même des divisions dans l'église. On voit ici, groupe des baoulés,
groupe des Dida, groupe des Djoula, groupe des Gourou, ça partout, il y a des groupes. Non, le groupe musical ne cause pas avec les intercesseuses. Non, les intercesseuses, les mamans intercesseuses ne causent pas avec les jeunes intercesseuses. Les jeunes intercesseuses n'approchent pas les mamans intercesseuses. L'église est divisée et on dit est en train de porter le deuil du Seigneur Jésus. Vous moquez de Dieu. Oh, rappelez-vous, les Écritures déclarent qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que ce que l'on aura semé, l'homme le moissonnera. Tu ne portes pas le deuil du Seigneur. Tu ne portes pas le deuil de Daniel, le véritable Daniel qui est le Seigneur Jésus. Tu ne portes pas ce deuil. Les sectes. Voilà, ça crée même les sectes dans l'église. Oui. L'envie. L'envie. Oh oui, ça envie les autres. Regarde comment elle est. Oh, j'aimerais bien être comme elle. Ça commence même, ça continue par la jalousie. Commence à envier ton frère. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est elle? Vas-y. L'ivrognerie. Oh oui. Les bien-aimés, des chrétiens qui disent au nom, on doit boire, mais il ne faut pas abuser. Dis-moi, combien de fois, montre-moi la dose qui prouve que c'est telle dose qui montre qu'on n'abuse pas. Tu bois, ta bouche est remplie d'alcool, ça dispose des autres. Quand on sent même l'alcool dans ta bouche, c'est gênant. Et tu dis non, il faut boire, il ne faut pas abuser. L'odeur qui est dans ta bouche, lorsque tu bois de l'alcool, ça ne te dit rien. Lorsque tu commences à parler, et puis une personne tourne ta tête, ça ne te dit rien. Tu as vu, oh, ça sent. Ça ne te dit rien. Un Corinthien, on déclare que la nature elle-même doit t'enseigner. Et ça dit non, on doit boire mais ne pas abuser. Mais pourtant, tu abuses toujours. Toi-même qui donnes ce passage, d'ailleurs, ce n'est pas écrit. Non, la Bible dit qu'il faut boire, mais il ne faut pas abuser. Pourtant, tu te saoules à ça que tu n'en vas boire. Tu ne te moques pas de l'homme, tu ne te moques pas de Dieu, tu ne te moques pas de lui, mais tu te moques de toi-même. Vas-y un peu. Les excès de table. Voilà. Les chrétiens, ils sont des boutons. Ils sont rassasiés, mais malgré cela, ils continuent de manger. Ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils sont rassasiés. Mais comme il y a un petit plat qui est à côté, ils savent que ah, vraiment, ça c'est un plat qui est vraiment un bon plat. Ça, je ne peux pas laisser. Ça, je ne peux pas. Non, ça seulement si je suis passé à côté, ça ne m'arrange pas. C'est les excès de table. C'est de la gourmandise. C'est de l'excès de table. Tu as mangé, tu es rassasié, c'est bon. Si tu arrives à un certain niveau, quand tu vois, tu sens que tu es rassasié, tu dois laisser le reste. Vas-y. Et les choses semblables. Et il y a des choses qui sont semblables à ça. Vas-y. Continue. Mais voici ceux-là qui disent porter le deuil de Daniel. Voici les caractéristiques d'une personne qui est sainte. Paul pouvait dire, je salue les saints. Un jour, quelqu'un m'a demandé, donc toi, tu veux dire que tu es saint? Il dit, mais oui, je suis saint. Paul pouvait déclarer, soyez saints, comme notre Père Céleste est saint. Le Seigneur Jésus pouvait dire, soyez saints, comme je suis saint. Paul pouvait déclarer, je salue tous les saints. Mais pourquoi je ne veux pas être saint? Je suis bel et bien saint. Je suis bien saint. Je suis saint même. Mais la différence est que être saint ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Parce que la Bible déclare dans l'Éphésiens chapitre 4 que les dons ministériels ont été donnés, c'est-à-dire le don de prophète, de pasteur, de docteur, d'évangéliste et d'apôtre, ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'un saint doit se perfectionner. Mais c'est quoi être saint? C'est quoi être saint? Qu'est-ce qui démontre qu'on est saint? Qu'est-ce qui prouve que tu es saint? Quelle est la preuve que tu es saint? C'est ça la question. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ce qui prouve que tu es saint. Mais le fruit de l'esprit. La Bible déclare qu'on répare, on reconnaît un arbre par son fruit. On ne reconnaît pas un arbre, on reconnaît un arbre par son fruit. Donc c'est lorsqu'on voit le fruit de l'arbre, c'est là qu'on dit véritablement, toi tu es païen, toi tu es chrétien. Le fruit de la chair, on a vu ça. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Voici ceux qui portent le deuil de Daniel. Voici ceux qui sont appelés saints. C'est ceux-là qui sont amour. Ils ont non seulement l'amour de Dieu, mais aussi l'amour des hommes.
Quelqu'un me dit qu'il faut prêcher l'amour. La Bible ne dit-elle pas selon le livre de Jean chapitre 15, 14, verset 15, que ceux qui veulent garder mes commandements, mais c'est l'amour, je te prêche la repentance. Si je te prêche abandonne ton péché, je suis en train de te prêcher l'amour. Si je dis qu'une femme ne doit pas prêcher, je te prêche l'amour. Parce que la Bible déclare que celui qui se reconnaît prophète selon les 1 Corinthiens, celui 1 Corinthiens chapitre 14, celui qui se reconnaît prophète doit savoir que le fait que la femme doit se taire dans l'assemblée est un commandement qui vient de Dieu. Or, selon le livre de Jean 14, verset 15, l'Écriture déclare que ceux qui m'aiment doivent garder mes commandements. Donc, lorsque je te prêche la repentance, je te prêche l'amour. Donc, l'amour. Tu dois non seulement aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, mais aimer ton frère. Lorsqu'il a besoin de quelque chose, tu lui donnes. Vas-y. La joie. La joie, un chrétien doit être toujours joyeux. Vas-y. La paix. La paix, un chrétien doit être en paix. La Bible déclare que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Oui. La patience. Un chrétien doit être patient. Lorsque le Seigneur t'a promis des choses qui doivent arriver, quand tu vois que ça fait 1 an c'est passé, tu commences à te plaindre. Mais Seigneur, ça tarde. Mais Seigneur, ça tarde. Tu m'as promis le voyage, tu m'as promis le mariage, tu m'as promis quelque chose, mais ça tarde. Laisse-moi te dire que tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu ne poses, que tu ne... Laisse-moi te dire que toi, tu ne fais pas l'effort de porter le deuil de Daniel. Vas-y. La bonté. La bonté, un chrétien doit être bon, rempli de bonté. Oui. La bénignité. Un chrétien doit être rempli de bénignité. La fidélité. Un chrétien doit être fidèle, fidèle dans les dîmes, fidèle dans les offrandes. Un chrétien doit être fidèle dans les choses qu'il a dites à Dieu. Tu dis au Seigneur que désormais, moi je vais décider de suivre les bonnes de l'église. Mais tu as commencé quelque chose et tu as arrêté, tu as stoppé. Réponds-toi. La douceur. La douceur, un chrétien doit être doux. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'on reçoit des frères et des sœurs remplis de dureté, de méchanceté, de zèle amer. Non, toi tu vas aller en enfer. Non, regarde la manière que tu as habillé. Non, puisque tu as habillé comme ça, au lieu de l'exhorter, dis oh mon frère, oh ma soeur, regarde ces choses-là. Le Seigneur nous a interdit que ces choses entrent dans l'église. Le Seigneur nous a dit, ces choses-là ne peuvent pas entrer dans l'église. Parce que tu es habillé de telle manière, donc rapidement, on va envoyer quelque chose pour te changer, tu vas rentrer. Tu dis non, quitte ici, ici là. Les sorciers ne rentrent pas ici, ici là. Ceux qui sont habillés comme ça ne rentrent pas ici. Sors. Toi, tu es païen. Non, tu n'es pas doux. Même dans les évangélisations, au lieu de prêcher avec douceur, avec tout ton amour, de tout ton cœur et de toute ton âme, tu prêches avec méchanceté, tu prêches avec haine. Tu ne portes pas le deuil de Daniel. La tempérance. La tempérance. Un chrétien doit être tempérant. Tempérant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse de sa grâce et de sa puissance. Le thème de ce message, comme j'avais dit, c'est le deuil de Daniel. Il faut porter le deuil de Daniel. Il faut porter ce deuil-là pour éviter de rater l'enlèvement. On va lire le dernier passage. Daniel chapitre 10, verset 15, on va terminer par là. Pour éviter de rater l'enlèvement. Daniel chapitre 10, verset 15. Je vais vous montrer une chose qui s'est passée dans les Écritures et qui arrivera, qui a aussi été mentionnée dans le livre de Daniel, dans le livre d'Apocalypse. Daniel 10, le verset 15. Vas-y un peu. Tandis qu'il m'adressait ces paroles. C'est très bien. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, Je dirigeais mes regards vers la terre. Et je gardais. Attends. Il dit pendant qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Mais quelqu'un qui dirige ses regards vers la terre ne peut pas être sur la terre. Est-ce que tu as vu ça? Ah, tu n'as pas remarqué ça quand tu lisais. Il dit pendant que il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Mais s'il dirigeait ses regards vers la terre, c'est-à-dire il était où tu vas voir le livre d'Apocalypse verset 1. Il dirigeait ses regards vers la terre. Vas-y, termine. Verset 15, je dirigeais mes regards vers la terre. Et je gardais le silence. Pendant donc qu'il était, ce n'était pas sur la terre, ça veut dire qu'il était au ciel. Et pendant qu'il était au ciel, il a gardé le silence.
Apocalypse chapitre 8, verset 1. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Vas-y un peu. Quand il ouvrit le 7e sceau, Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel. il eut où ça? Il y eut dans le ciel. Il eut sur la terre. Dans le ciel. Il eut sur la terre. Dans le ciel. Il eut sur la terre. Dans le ciel. Dans les airs. Dans le ciel. Sous la terre. Dans le ciel. Dans la mer. Dans le ciel. Il eut quoi dans le ciel? Un silence d'environ une demi-heure. Alléluia. La Bible déclare, nous savons tous enseigner ça, que le silence d'une demi-heure représente le silence de Dieu et de toutes les personnes qui se retrouvent dans le ciel. Le silence de Dieu et de toutes les personnes qui sont dans le ciel en train de regarder, en train d'observer la grande tribulation qui est en train de se passer sur la terre. Qui va avoir lieu pendant une demi-heure. Ça veut tout simplement dire 3 ans et demi. Ça, on a toujours expliqué ça. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Qui aura lieu pendant 3 ans et demi. Donc, lorsque Daniel déclare, quand je regardais vers la terre et je gardais le silence, dans la révélation, cela représente le Seigneur Jésus-Christ avec toutes les personnes qui sont dans le ciel, qui sont dans un silence en train de regarder la bête en train de torturer tout cela qui refuse d'accepter le Seigneur Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Mon souhait, c'est que vous ne mouriez pas dans le péché. C'est que actuellement, vous portiez le deuil de Daniel, séparé des fêtes mondaines, séparé de la vanité, séparé des plaisirs charnels, séparé de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de toute la mondanité, de punir son corps, de punir sa chair, de rester dans le deuil, de porter le deuil de Daniel. C'est ça l'essentiel, c'est ça le but. Parce que c'est ceux-là qui vont porter le deuil de Daniel, parce que c'est ceux-là qui porteront le deuil de Daniel, qui est le véritable Daniel, qui est le Seigneur Jésus. C'est ceux-là qui pourront entrer au ciel, ceux-là qui vont punir leur chair dans le jeûne, dans la prière. C'est à eux que Dieu va se révéler à eux. Que le Seigneur vous bénisse et que sa gloire surabonde sur vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Nous allons bénir le nom du Seigneur Jésus. Nous allons dire merci parce qu'il a permis que cet enseignement soit un puissant moment à la gloire de son nom. Nous élevons la voix et nous bénissons le Seigneur. Toute la gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es élevé, parce que tu es puissant. Père, tu as fait grâce de ce que nous puissions encore voir le voir, donner encore cet enseignement pour la gloire de ton Seigneur. Nous puissions donner cet enseignement encore pour la gloire de ton nom. Gloire et honneur te soit rendu. Nous prions cet esprit afin que cela soit scellé dans les cœurs, comme encore une bonne graine qui tombe dans la bonne terre. Que cela ne tombe point dans une terre pierreuse, ne tombe point dans une terre encore remplie d'épines, ne tombe point dans une terre remplie, dans une mauvaise terre, mais que cela, sous la route, mais que cela tombe sur la bonne terre, afin que tes brebis reçoivent cet enseignement. Je brise toute barrière que l'ennemi a mis à travers cet enseignement. Je déclare que toute personne, toute âme qui écoutera cet enseignement soit touchée par le Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse.